Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'émission radio Paris est gagnant, votre émission de sport et du pari sportif. Au programme de l'émission du jour, nous allons avoir plusieurs choses. D'abord, une étude sur les championnats de football les plus déséquilibrés. Et là, ça va ravir ceux qui adorent les statistiques. Ensuite, nous aurons, j'ai lu un article là, dernièrement, pas plus tard qu'il y a deux jours, où en fait on parlait d'Alex Ferguson qui a sorti un livre, donc c'est le célèbre entraîneur de Manchester United. Et il parlait un petit peu de sa carrière comme entraîneur à Manchester United. Et il en dégage 4 principes. Et ces 4 principes qu'il dégage de sa carrière peuvent aussi être des principes de base de parieur. Donc je vais vous faire un petit peu une synthèse de l'article que j'ai lu. Et on finira, bien sûr, comme d'habitude, avant l'instant technique avec le coaching de Nathan. Nathan, en ce moment, il est un peu en feu, voilà. On va voir s'il a pris la grossette, mais je ne pense pas. Ce n'est pas le genre de la maison. Et on va pouvoir un petit peu discuter avec lui de ce qu'il a vu pour cette semaine et de ce qui s'est passé la semaine passée. Allez, c'est parti. On passe au programme de l'émission du jour. Donc, je commence l'émission par vous poser une petite question. À votre avis, quels championnats en Europe sont les plus déséquilibrés? Alors, quand je dis déséquilibrés, ce sont des rencontres qui se finissent avec 3 buts d'écart ou plus. Donc, selon une étude là, récente qui a été faite pas totalement sur une année, de juillet 2016 à avril 2017, sur les 31 championnats européens de première division et les compétitions internationales organisées par l'UEFA telles que la Champions League et l'Europa League, il en ressort un classement. Donc, à votre avis, dans quel championnat y a-t-il l'écart de niveau, on va dire, le plus important? Parce que pour qu'il y ait 3 buts ou plus de différence dans un match, il faut vraiment que le niveau soit déséquilibré. Donc, en tête, c'est le championnat de Chypre, voilà, championnat chypriote, avec 22,5% des matchs qui se finissent avec 3 buts d'écart ou plus. Ensuite, on a l'Autriche. Et en troisième position, nous avons la Ligue des champions. Donc là, on parle aussi des phases de poules, bien sûr. Donc la Ligue des champions, tout le monde le sait, c'est des poules de 4. Voilà, la Ligue des champions, généralement, c'est les champions des différents championnats. Et puis généralement, 2 troisièmes d'autres grands championnats, comme en Espagne, par exemple. Vous avez souvent un Real de Madrid, Barcelone, Atlético de Madrid, voire des fois même un 4e club qui se qualifie avec le tour de qualification. Donc voilà, il y a quand même de grosses équipes. Et puis aussi, parfois, on se retrouve avec des champions de pays un petit peu plus petits. Qu'est-ce que j'ai en tête là? Il y a eu du Bate Borisov, du FC Copenhague. Enfin, voilà, c'est quand même des champions de pays avec moins de puissance, on va dire, financière. Donc, ce qui peut expliquer aussi ce fort taux ce fort pourcentage de rencontres qui se finissent avec 3 buts d'écart ou plus. Parce que quand vous avez, je sais pas moi, Barcelone qui rencontre un Bate Borisov ou un Real de Madrid qui va rencontrer un Copenhague, ça peut finir avec pas mal de buts d'écart. Donc voilà, généralement dans les poules de 4 en Ligue des Champions, il y a 2 équipes qui sont assez fortes, une équipe moyenne et une équipe faible. Voilà, généralement c'est ce qui se passe par rapport aux différents chapeaux. Donc voilà l'explication pourquoi la Ligue des Champions fait partie du top 3 des compétitions les plus déséquilibrées. Et à l'inverse, l'Europa League, mais ça s'explique aussi pourquoi, l'Europa League a 13,5% de matchs avec 3 buts d'écart ou plus. Donc là, c'est aussi assez facile à comprendre. Pourquoi? Parce que l'Europa League, généralement, c'est les seconds couteaux, voire les troisièmes couteaux des championnats. C'est des équipes qui sont, on va dire, je schématise, à peu près de même valeur. C'est-à-dire qu'on va retrouver... bon là, cette année, c'est particulier parce qu'il y a Manchester United, parce qu'ils ont fait une année un peu pourrie l'année d'avant. Mais par exemple, là, qu'est-ce qui reste de mémoire en Europa League? On a Lyon, Beşiktaş, Schalke, Anderlecht, Manchester United, et puis il va m'en manquer quelques-uns. Je ne sais plus qui on a. Si Gant ou Gant, je ne sais plus. Voilà, donc on voit que c'est pas non plus des cadors des gros championnats européens. Voilà, ce qui explique aussi que le niveau est plus resserré, parce qu'on va dire que c'est des clubs avec des budgets à peu près similaires.
D'où les 13,5%. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Le Big Five, c'est-à-dire les gros championnats européens. On a la France, voilà, avec 17,9% de rencontres avec 3 buts d'écart ou plus. On a ensuite l'Angleterre avec 17,7%, l'Espagne 17,6%, l'Italie 17,3% et l'Allemagne 16,7%. Donc là, vous voyez, hein, c'est entre le Big Five, c'est quoi? Entre 18% et 17% qu'il y a à peu près de rencontres avec un tel écart. Donc voilà, c'est et donc ce qui est pas mal, hein, quand même, hein, ça fait quasiment 20%, c'est-à-dire un cinquième des matchs qui se finissent avec pas mal de buts d'écart. Alors c'est dû à quoi? Si on réfléchit un tout petit peu, c'est pas très très compliqué. C'est une différence en fait de richesse entre les clubs les plus forts et les plus faibles d'un championnat. Et j'ai l'impression que ça, c'est en train de s'accroître par rapport à quoi? Par rapport aux droits de télévision, par exemple. Les transferts aussi. Les plus gros joueurs aujourd'hui, ça a dépassé 100 millions d'euros. Quand on voyait que, je sais pas moi, des clubs moyens en Ligue 1 française, c'est peut-être 60 millions, 50 millions de budget. Voilà, et ça se vérifie autant à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale. Donc voilà un petit peu. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est important pour vous si vous faites des paris sur différents championnats. Par exemple, le championnat où il y avait le moins d'écart, c'est le championnat roumain, avec 7,7% de rencontres qui finissent avec 3 buts d'écart au plus. Donc, ça peut peut-être vous aider aussi quand vous allez chercher à jouer peut-être des Asian Handicap pour l'outsider. Par exemple, ça peut vous aider. Des fois, on a des Asian Handicap avec du plus 1,5, plus 2 qui peut être très intéressant à des cotes à 1,60, 1,70, 1,80. Bref, donc ça peut être intéressant à jouer. Donc voilà, je vous mettrai le tableau de ces pourcentages-là sous le podcast sur mon blog www-parigagnant.com. Comme ça, vous pourrez aussi regarder. Petit coucou aussi à nos amis suisses où eux, par exemple, ils ont 20% pile poil de rencontres avec 3 buts d'écart ou plus. Généralement, le FC Bâle contribue pas mal à ce résultat-là en fait de 20% qui est un cinquième du championnat, ce qui est vraiment important. Donc voilà pour cette petite étude que je voulais en fait vous livrer. J'espère que ça peut aussi vous donner des idées pour aller voir justement dans des championnats. Alors, je vous dis aussi, les bookmakers, je pense, qui prennent aussi un petit peu en compte ce genre de choses. Ils le savent très bien. Mais parfois, il y a sûrement des petites values à jouer, comme des équipes qui vont jouer en Europa League, en Ligue des Champions, qui vont retrouver le championnat. Je me souviens, à une époque, il y avait le FC Cluj. Je crois en Ligue des Champions, ça aurait été intéressant de voir ce qu'il donnait en championnat 3 jours après avoir joué en Ligue des Champions, et si ça valait pas le coup de prendre les outsiders avec un handicap, c'est-à-dire avec 1, 2, voire 3 buts d'avance. Donc voilà pour cette statistique. Pardon. On va passer au deuxième sujet du jour. Donc c'est Alex Ferguson. Alors même pour les plus jeunes, je pense que vous le connaissez. Ça a été un grand entraîneur, un grand manager de Manchester United. D'ailleurs, Manchester United, depuis qu'il est parti, c'est un petit peu moins bien. Ça reste toujours dans le top 5 à peu près, top 6 anglais. Mais avant, il finissait champion assez régulièrement. Et Alex Ferguson a sorti un livre qui s'appelle Leading Manager pour gagner. Et à l'intérieur, il donne 4 principes, 4 concepts qui peuvent être applicables au pari. Donc le premier, c'est il avait la victoire comme obsession. Lui, il admettait aussi ses erreurs pour progresser. Il avait une pensée à long terme. Et il avait une discipline qui était vraiment carrée, qui était essentielle pour lui dans ce milieu-là. Donc, alors quels enseignements les parieurs peuvent tirer de tout ça? Donc la victoire comme obsession, il nous dit dans son livre que être deuxième n'était pas acceptable pour lui. Alors sa femme comprenait son obsession. Alors moi je peux vous dire à titre personnel que c'est pas donné à tout le monde que votre femme ou votre ami ou votre petit ami
puissent vous comprendre, que ce soit dans le sport de haut niveau, mais là je vais faire un parallèle avec les paris sportifs. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Pour ceux qui sont mariés ou qui sont en couple, voilà, c'est pas facile d'avoir une femme qui accepte que vous fassiez des paris sportifs. Moi, en tout cas, la mienne, elle m'a connu. Je faisais déjà du pari sportif, donc de toute façon, c'était à prendre ou à laisser. Mais voilà, je peux imaginer que certains aient des problèmes. Voilà, s'ils commencent une relation et que vous êtes tout le temps en train de regarder votre téléphone portable le week-end, vous dites que vous ne pouvez pas aller au cinéma parce que vous avez un match à regarder, enfin des choses comme ça. Et je pense que ça parle à pas mal de monde, que vous soyez père de famille aussi avec les enfants. Donc voilà, c'est jamais facile. Et on dit que généralement derrière un grand entraîneur, un grand président, il y a aussi une grande femme. Bon, voilà, il faut la trouver. Mais en tout cas, appliquer au paris sportif, c'est très intéressant. Il y a des parieurs pour qui voilà, parier, c'est juste, on va dire, pour le plaisir, pour se divertir. Donc, pour ces gens-là, de toute façon, voilà, c'est pas une obsession de gagner de l'argent. Ils vont pas tout mettre en œuvre pour y arriver. Alors que les parieurs qui vont, voilà, qui pour eux, c'est une obsession vraiment de tirer des bénéfices des paris sportifs. Voilà, eux, ils vont plutôt élaborer des stratégies. Ils vont appliquer des techniques, des méthodes. Ils vont essayer eux-mêmes de trouver des choses qui fonctionnent pour aboutir à des gains réguliers. Donc voilà, vous avez deux publics, le public des parieurs qui sont plutôt fun, voilà, pour le plaisir, et des parieurs, on va dire obsessionnels, hein. Obsessionnel ne veut pas dire addict, pour essayer de gagner de l'argent. Ils vont tout mettre en œuvre pour y arriver. Donc ça, c'était d'avoir la victoire ou la réussite comme obsession. Ensuite, Alex Ferguson, il dit qu'il faut savoir admettre ses erreurs. Alors là, je suis tout à fait aussi d'accord avec lui. Voilà, on est peut-être enclin à penser que les erreurs ne font pas partie de la recette du succès, mais Alex Ferguson explique que lui, voilà, toutefois, clairement, ce sont ses erreurs en fait qui lui ont permis de progresser et qui lui ont plus appris. On pourra peut-être en parler aussi avec Nathan tout à l'heure dans son coaching. Là, il est sur une belle réussite, mais au début, il me semble que voilà, les 2-3 premiers paris, je crois qu'ils étaient perdants. Voilà, et qu'est-ce que cela signifie pour les parieurs qui sont décidés à gagner de l'argent, d'apprendre de leurs erreurs. Donc voilà, il faut d'abord tester des méthodes, des stratégies, voilà, avec de l'argent virtuel au début, pour éviter de faire des bêtises. Et puis voilà, si vous voulez parier seul, en analysant tout seul, ne partez pas la fleur au fusil. Voilà, ne faites pas n'importe quoi. Essayez déjà d'appliquer une méthode sur quelques dizaines, c'est mieux centaines de paris. Alors je sais, il y en a qui seront toujours pressés, ils voudront tout de suite gagner de l'argent. Mais dites-vous que si vous faites n'importe quoi, c'est plutôt perdre de l'argent que vous allez faire au début. Donc tapez dans votre capital, donc le faire fondre et peut-être arriver à terme à ne plus en avoir. Donc les paris sportifs pour vous, ce sera terminé, et les espoirs de bénéfices aussi. Donc prenez votre temps, et on apprend aussi toujours de ses erreurs. Ça, dans n'importe quel domaine, les paris sportifs, c'est la même chose. La troisième, le troisième paramètre, le troisième concept un petit peu que Alex Ferguson nous dit, c'est penser à long terme. Et alors là, ceux qui me connaissent pour les paris long terme savent aussi ce que cela veut dire. Il faut toujours regarder, voilà, faut toujours regarder loin et pas à court terme. Par exemple, Ferguson, lui, il critiquait en fait l'éviction des entraîneurs assez rapides quand il y avait des mauvais résultats, alors que pour lui, il faut laisser le temps aux personnes de s'améliorer. Et là, il nous dit, hein, là je cite, c'est à l'époque où il a repris Manchester United, Liverpool, le club de Liverpool était, on va dire, le meilleur club en Angleterre. Et puis Ferguson s'est focalisé à la fois sur les matchs à courte échéance et sur la construction en fait d'une équipe sur le long terme. Donc il s'est forcé de créer l'équipe la plus puissante d'Europe, mais petit à petit. Et il dit que voilà, il préférait perdre un joueur plutôt que de sacrifier tous ses principes en fait par rapport à sa vision à long terme. Donc il préfère perdre un bon élément que de sacrifier la stratégie qu'il avait mis en place sur le long terme. Et si on fait un parallèle avec les paris sportifs, on va dire que c'est la même chose. Si vous êtes destiné à gagner de l'argent ce week-end et que vous allez enchaîner plusieurs paris perdants, vous pourrez vous dire, tiens, par exemple, je vais doubler mes mises. Et ça, je sais que beaucoup l'ont fait ou vont peut-être le faire, donc je vous dis, stop, ne le faites pas. Et en revanche, si vous considérez les paris perdus comme, on va dire, quelque chose de normal, inhérent aux paris sportifs, et que vous ne pouvez pas avoir 100% de réussite,
et que voilà, ça fait partie des résultats aléatoires, peut-être des impondérables qui sont passés lors des matchs en votre défaveur. Voilà, une succession de paris perdants n'a pas une incidence sur votre stratégie à long terme et sur vos gains. Tout le monde connaît ça, les tipsters qui font des bons mois, des mois un petit peu plus compliqués. Voilà, ça arrive. Mais ce qui compte, c'est sur une année, par exemple. Moi, c'est sur une année que je compte ça. Voilà, c'est ça qui est important. Et le dernier principe, c'est la discipline. Alors la discipline dans les paris sportifs, voilà, ça s'appelle le money management par exemple. Alex Ferguson, il dit que pour lui la discipline est primordiale, pardon. Alors cela a peut-être pu lui coûter plusieurs titres, mais s'il fallait le refaire, il ferait exactement la même chose. Là, il entend que voilà, il a eu des conflits avec des joueurs, qu'il a peut-être mis sur le côté pour préserver l'équipe et que ça lui a peut-être coûté des titres. Ben là, nous, dans les paris sportifs, c'est le fait de prendre un pari ou non. Est-ce que c'est un bon pari à prendre ou pas en gros, est-ce que c'est une value bête? En poker, cela serait, j'aime bien faire un parallèle, c'est je rentre dans le coup, oui ou non, suivant mes cartes, suivant les cartes qu'il y a sur la table, suivant ma place au bouton, suivant le nombre de joueurs autour de la table. Voilà, tous les joueurs de poker là, qui m'écoutent voient de quoi je parle. Donc, tout ça, c'est 4 principes que je viens de vous énumérer, donc d'avoir la victoire et le gain comme obsession dans les paris. Il faut savoir admettre de ses erreurs, apprendre de ses erreurs, penser à long terme et non à court terme, et avoir une discipline. Tout ça, c'est essentiel aussi dans les paris sportifs. Et donc, je trouvais ça intéressant de faire le parallèle entre l'article que j'avais vu sur Alex Ferguson et les paris sportifs. Voilà, ça appuie en fait pas mal ce que je dis moi depuis longtemps dans les paris sportifs. Voilà, donc j'espère que ça vous aura été utile. Vous pouvez acheter son bouquin Leading Manager, Manager pour gagner d'Alex Ferguson, qui a été, je pense, voilà, il fait partie des plus grands entraîneurs que le monde ait connu au niveau du football. Allez, sans plus tarder maintenant, on va le réveiller. Je le vois qui baille là-bas, derrière ses micros et ses ordinateurs. On passe au coaching de Nathan. Allez, c'est parti, on rejoint Nathan. Bonjour Nathan. Salut à tous, salut à toutes. Excuse-moi de t'avoir réveillé. Pas de souci. Donc Nathan, pour ceux qui rejoignent l'émission, qui n'ont jamais entendu l'émission, je fais un coaching avec Nathan qui est, on va dire, un parieur vraiment débutant. Quand on a commencé ça il y a quelques semaines, il connaissait pas grand-chose au pari, il faisait pas forcément de paris, ou alors pour le fun. Voilà. Et puis maintenant, voilà, il a des principes à mettre et des paramètres à mettre quand il veut parler d'un pari et analyser un pari. Donc on est sur la Ligue 1 de football, on s'est limité à ça. Peut-être qu'avant la fin de l'année, on ouvrira, on verra bien à d'autres championnats. Peut-être. Donc déjà Nathan, le petit retour sur la semaine dernière. Alors quel pari tu nous avais donné? C'était Angers-Monaco la semaine dernière et j'avais pris le pari de la victoire de Monaco tout simplement. En sec, c'est ça? En sec. C'était quoi déjà la cote? 1,70 Ouais, c'était ça, 1,73. 1,73, ok. Bon, bah écoute, c'est passé. Grosse victoire d'1-0. C'est ça. Un gros, comme on dit à la pétanque. Voilà, c'est ça. Mais bon, c'est victoire quand même. Écoute, bravo, parce que là, ça doit être, je sais plus, ton 7e pari. Je sais plus trop non plus. De bon. Voilà. Moi, de mon côté, j'avais donné, c'est rare, victoire sèche de Bordeaux. Alors, je sais plus combien j'avais donné, une cote d'un 55, un 60, je pense, pendant l'émission. Et une heure avant le match, là, je crois que Bordeaux était descendu à un 45. Donc voilà, le fait aussi des fois de prendre le pari un petit peu tôt, si on sait ou si on imagine la compo d'équipe. Parce que là, ce que je vous dis, ça va à l'encontre de ce que je dis d'habitude, où il faut attendre la compo d'équipe. Mais si, voilà, vous savez, les blessés, les joueurs suspendus, les choses comme ça, voilà, on va dire que sur le 11 type, vous avez 10 joueurs. C'est quand même pas mal pour déjà essayer d'anticiper un pari et de prendre une value. Donc voilà, toi Monaco et moi Bordeaux en victoire sèche. Moi là j'aurai un pari où je ne vais pas donner une victoire sèche. Toi je crois que tu vas nous en donner une autre. C'est quoi le match pour ce week-end pour toi? Pour moi ça sera Guingamp-Toulouse. Je pense que je vais suivre ce match-là. Alors Guingamp l'en avant contre Toulouse. Allez, je t'écoute pour l'analyse.
Alors déjà moi pour mon pari ce coup-ci ça va être un draw no bet D'accord. comme tu aimes bien faire parce que je vais Ah, vous ok. dire pourquoi justement. Alors, draw no bet, j'explique, ça veut Ouais. dire victoire avec match nul remboursé, Mm. c'est-à-dire que la cote sera plus basse qu'une victoire sèche, ce qui sera normal. Pourquoi? Parce que s'il y a match nul, votre mise est remboursée. Voilà. Tu peux continuer. Ok, allons-y. Donc d'un côté, on a Guingamp. Ils sont 10e du classement, 6e à domicile. C'est une équipe qui se débrouille très bien chez eux. Il y a 9 matchs gagnés sur 11 au Routourou, c'est leur terrain. Les 4 derniers matchs, c'était 1-0 contre Nancy, 5-0 contre Bastia. Ils ont perdu 2-1 contre Monaco et gagné 2-1 contre Lyon. C'est aussi 21 buts marqués chez eux et 10 encaissés. Ça fait 73% des points qui sont gagnés à domicile, quoi. D'accord, ok. Bon, bah, ça va. Ah, je vois que tu as rajouté les buts, c'est bien. Ouais, Donc, tu as un tu but m'as marqué dit. à domicile et 10 encaissés à domicile. Ok, ça me va. Vas-y, Toulouse. Alors Toulouse à l'extérieur, c'est un match gagné sur les quatre derniers. D'accord. Contre Montpellier d'ailleurs, 1-0. Sinon ils ont perdu 4-0 contre Lyon et match nul 0-0 contre Nancy et Paris. Ils totalisent 2 victoires sur 10 quand ils sont en déplacement. Ils sont classés 13e. C'est 6 buts marqués et 17 encaissés. Ah ouais, là, l'info, c'est ils ont marqué que 6 buts à l'extérieur. Ouais, Ah ouais, pas terrible. et Guingamp en a marqué 21 à la maison. Ouais, c'est ça. Ok. Ah oui, bah tu vois, c'est pour ça que je te dis que c'est important Ouais, parce que c'est là que j'ai remarqué que c'était important. parce que alors attends, là on arrive, ils ont dû déjà jouer combien de matchs ils ont dû jouer 14 matchs à l'extérieur, un truc comme ça. Ils ont Ouais, ça marqué doit être, ouais. 6 buts sur 14 matchs, ça fait même pas un demi-but par match, c'est vrai que c'est faible. Et c'est pour ça que j'aime bien cette stat, alors que Guingamp à la maison c'est quand même 21 buts. Eux c'est en gros en moyenne plus d'un but. Mm. Plus d'un but par match. Ok. Donc avec toutes ces données au niveau des joueurs, est-ce que il y a de la suspension? Pas d'informations spéciales. J'ai recherché un petit D'accord. peu. Ok, pas de blessés pour Pas de l'instant. blessés, non. Pour On, l'instant, c'est on sûr. fait Parce que l'émission. Ok, d'accord. Pas non plus de match de Coupe de France en semaine. non, cette Non, semaine, rien du tout. c'est avec des Rien champions. du tout pour. C'est la coupe, l'Europa Exact. League. Ok, et ni Guingamp ni Toulouse ne font de Coupe de Rome, même si Guingamp l'a déjà fait il y a quelques années. Ok, donc tu t'orientes vers quoi? Moi, ce que je veux dire déjà avant tout, c'est qu'en gros, on aurait pu être tenté de mettre un biais sur Guingamp, tout simplement, parce qu'avec avec les stats que je donne, bon, ça donne envie, avec une cote de 2,05 en plus. Oui. Mais je trouve qu'on peut pas vraiment cerner l'équipe de Toulouse, parce qu'ils ont quand même tenu le match contre le PSG, c'était en février, C'est vrai. 0-0. Ouais. Et Les bookmakers ont dû se gaver. ouais, bah ouais, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Après, à côté, ils ont fait le même score contre Marseille dimanche dernier et ils ont totalement été dominés. Enfin, c'était un scandale, apparemment. Ouais, Les d'accord. supporters étaient super déçus. Donc, du coup, je pense qu'on peut pas mettre un billet En, en- en étant serein, quoi. en plus, là, comme ça, quand on parle de Guingamp et Toulouse, enfin, je vois deux équipes qui ont à peu près le même budget, enfin, assez équilibrées. Après, la stat qui fait peur pour Toulouse, c'est 6 buts marqués à l'extérieur. On est bien d'accord. Et combien de buts encaissés? Tu peux me le redire, là? Alors, Tu as ça ouais, je dois l'avoir dans le. Ah oui, mais non, je l'ai noté ici. Si, tu l'as noté. 17. 17 encaissés. Ouais, donc en fait, ils encaissent pas non plus énormément de buts Non, bah, c'est clair. à l'extérieur. Donc en gros, oui, ça peut finir. Eux, ils vont pas forcément marquer, mais Guingamp peut aussi. Tout à Voilà. fait, ouais. Quand tu imagines un scénario de match, parce que comme je t'ai dit, on aime bien se projeter comme ça Mm. pour essayer de voir et de deviner quel scénario il peut y avoir. Et si on voit voilà, un scénario, si seul un scénario catastrophique peut te faire perdre, bon, ça veut dire que ton pari est quand même pas mal, assez bon à prendre. Donc qu'est-ce que tu imagines comme scénario de match? Bah, moi, j'imagine que le match sera pas mal fermé quand même. D'accord. Parce que bah, même si Guingamp ils sont super bons chez eux, les scores, à part contre Bastia 5-0, je suis Ouais. désolé, Bastia, bon, voilà, Ok. on va pas en faire tout un livre, mais on va- Bonjour aux Corses. Et ils ont gagné le week-end dernier. Et donc, oui, c'est vrai. Non, pour mais la- tu me diras, j'adore les Corses. pour l'instant, ils ont encore une chance de se sauver. Voilà. Mais en tout cas, ouais, tu vois, match fermé. Ouais. C'est pour ça que là, tu partirais pas sur une victoire de Guingamp. Et c'est vrai que si tu enlèves les 5 buts marqués contre Bastia, c'est plus 21 buts qui marquent. Voilà, on arrive plutôt à 16, 17. Enfin, voilà, petite astuce aussi. Faut toujours faire attention comme ça à regarder aussi. Donc, vous regardez le nombre de buts marqués et puis vous regardez en face. Parce que si, par exemple, Guingamp a marqué 21 buts à domicile, mais que dans un match,
Je veux dire, voilà, ils en ont marqué 10-0, bon, ce qui est très improbable, mais ça veut dire que si vous enlevez ce match-là, sur les autres matchs, ils ont marqué que 11. Donc c'est aussi à regarder, voilà, petite astuce, ne pas juste vous focaliser sur la stat comme ça, 21 buts marqués, mais allez voir aussi dans ces matchs, dans les 21 buts marqués, comme là, il y a eu 5 buts marqués contre Bastia quand même. Donc si vous enlevez ces 5 buts, si vous ramenez ça à 1, ce qui généralement ce qui marque habituellement, c'est plus du tout la même statistique. Donc Dronobet, il est à combien Il est à peu près à 1,40. Autour de 1,40. Ouais, ok. Écoute, ça. Là, tu convaincs bien de prendre Guingamp parce que voilà, j'imagine très très difficilement comme même une victoire de Toulouse. Ouais. Dans le scénario. J'imagine bien quand même Guingamp marquer un but et Toulouse, vu qu'ils ont du mal, donc ça pourrait finir à 1-1, quelque chose comme ça, au pire du cas. Mais je vois mal Toulouse gagner 1-0, 2-1, 2-0, et on est d'accord que ce scénario est improbable. Donc voilà, ok. Écoute, ce pari-là, je pense que je pourrais te suivre aussi. Moi, merci Nathan pour ce pari-là. Moi, je jetterai mon dévolu sur un autre match qui est Nice-Nancy. Alors, Nice-Nancy, je vous fais la petite analyse aussi vite fait. Nice, je pensais qu'ils allaient vu les blessés qu'ils ont eu comme Pléa, alors je ne sais plus quel autre après, je crois que c'est Seri, je ne sais plus quel joueur est encore blessé, allaient baisser de rythme. En fait, pour l'instant, ils gardent le rythme. Ils ont été gagnés à l'extérieur 2-1 l'autre jour. Et Balotelli a marqué un doublé. Donc, Nice, c'est quoi? Nice, c'est aucune défaite à domicile cette année. Voilà. C'est aussi... alors, je vais trouver 33 buts marqués pour 12 encaissés seulement. Nancy à l'extérieur, c'est 6 buts marqués pour 22 encaissés. C'est marrant, ça fait un peu comme Toulouse. J'ai aussi vu que Muratori Eout à Nancy, c'est un latéral en défense. Jusqu'à la fin de la saison, il était un titulaire. Donc on va mettre un joueur normalement un petit peu moins fort. Nancy ont gagné 3-0 contre Rennes. Mais alors Rennes... désolé pour Rennes, mais là, j'ai pas compris qu'est-ce qu'ils font. Ils sont vraiment sur courant alternatif. Les fins de saison, c'est toujours très compliqué. Je pense que les supporters rennais qui nous écoutent pourront pas dire l'inverse, mais j'ai vraiment du mal à comprendre cette équipe capable de belles choses et puis vraiment de choses catastrophiques. Donc là, ils sont allés perdre 3-0 à Nancy. Donc voilà, dans le scénario du match, moi je prendrais du Nice Dronobet. Or où je vous parle, c'est autour d'une cote à 1,25 et je trouve que c'est pas mal à prendre dans un combiné ou recombiné. Scénario du match, je vois vraiment Nice en marquer 1 ou 2. Nancy, ils en ont marqué que 6 à l'extérieur. Allez, on va dire, s'ils en marquent un 7e, ce serait bien pour eux. Donc je vois plutôt Nice gagner du style 2-1, 2-1, 2-0, 3-1, quelque chose comme ça. Et au pire du pire, voilà, un pauvre 1-1 sorti de nulle part. Alors Nancy se battent pour pas descendre, mais Nice, vous allez me dire, ils n'ont plus non plus forcément grand-chose à jouer, parce que normalement la 3e place, elle est acquise. Mais bon, ils sont à la maison. Ils veulent finir, je pense, sur une très bonne note. Donc voilà, Lyon, à mon avis, auront du mal à remonter sur eux. Donc voilà, aussi qu'une équipe joue libérée, ça peut jouer pas mal au ballon. Donc moi je m'oriente sur du Nice Dronobet, une cote autour de 1,25. Et Nathan vous a dit du Guingamp Dronobet, une cote autour de 1,40. Voici pour les petites analyses de cette semaine. Donc voilà, c'est fini pour l'émission du jour. On espère continuer sur notre belle série. On va voir ça. En tout cas, merci Nathan encore merci à toi. de ta participation, et de gérer la technique. Voilà. Et moi, je vous dis et on vous dit à la semaine prochaine. Vous pouvez me retrouver sur mon blog www.parier-gagnant.com en podcast. Voilà, généralement, je vous mets les petits tableaux dont je vous ai parlé. Là, par exemple, c'est sûr. Les statistiques sur les championnats où il y a le plus d'écart de buts. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et surtout, si vous pariez intelligemment et ne laissez pas la chance au hasard. Au revoir à toutes. Sur Radio Évasion.